Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux que la semaine passée, puisque je vais un petit peu vous en parler. Pour ce qui est de cette vidéo, c'est une vidéo assez courte, alors je n'ai rien à vous montrer. Cependant, si vous voulez faire votre petit loisir sur le côté, vous pouvez complètement. Puisque comme je dis, j'ai rien à vous montrer à la caméra. C'est plutôt un petit blabla assez court. Alors, pour ceux et celles qui ont regardé mon Flosstube de la semaine dernière, mon Flosstube du mois de juillet-août, un peu à cheval sur les 2 mois, j'ai parlé, je vous ai présenté et j'ai parlé de la box broderie de la boutique Poussière d'Étoiles. Je vous disais que j'allais acheter celle du mois de septembre, même si le thème ne me rejoignait pas trop. Alors malheureusement, je dois revenir sur ma décision et ça me fend vraiment le cœur puisque la vie étant ce qu'elle est, il y a des imprévus qui arrivent. Et lors de ces imprévus, attendez juste un instant. J'avais un petit problème. J'avais oublié de fermer la porte puisque sinon vous allez entendre les sons ambiants à l'extérieur de la pièce. Alors comme je disais, je dois revenir sur ma décision et c'est une décision qui me crève le cœur. Ça me fait vraiment quelque chose puisque je voulais absolument la prendre même si le thème ne me rejoignait pas trop. Mais comme je disais aussi, la vie étant ce qu'elle est, je dois abandonner le projet et abandonner également pour l'instant l'achat de nouveaux matériels pour les loisirs créatifs. Ce n'est pas une question de... c'est une question de finances, oui, mais aussi de un petit imprévu dont je vais vous parler. Alors, la semaine passée, j'ai tourné mon Flosstube. Avant toute chose, si vous voulez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, il y a d'autres chaînes qui pourront vous le présenter. Je vais un peu leur faire une petite mention. Je sais qu'il y a l'atelier de Didit. Je vais vous mettre tous les liens dans la description, qui présente la box à tous les mois. Il y a également, je ne suis pas certaine, par contre je crois que Sonia de Diamant Rose va la présenter, je ne suis pas sûre, je suis peut-être dans l'erreur, mais je sais que l'atelier d'Edith, c'est sûr et certain que vous allez pouvoir la voir. Moi je ne la présenterai pas pour les raisons que je vais vous expliquer ensuite. Sinon, si vous désirez la précommander, c'est le moment maintenant. À la date où je tourne, nous sommes le 12 septembre et vous avez jusqu'au 5 septembre pour la commander. Je parle de la box broderie puisque au moment où je fais cette vidéo, les box papeterie sont en rupture de stock. Alors, pour le pourquoi je ne commanderai pas la box, que je ne précommanderai pas la box ce mois-ci, c'est que vendredi, il est arrivé un petit événement inattendu et un peu pour moi, ça faisait un petit moment que je ne peux pas dire que j'en rêvais de cette manière, mais pour ceux que ça fait un moment qui me suivent sur ma chaîne, en début novembre 2023, mon chat âgé de 15 ans est décédé. Ça faisait extrêmement longtemps que je l'avais et ça m'a vraiment fait un choc
j'ai encore du mal à m'en remettre. Il me manque terriblement et ça fait un moment que je souhaite en avoir un nouveau. Et que je me suis dit que j'allais avoir le chat de mes rêves. Alors j'ai commencé à mettre de l'argent de côté pour pouvoir avoir mon Maine Coon. Et la vie étant ce qu'elle est, elle a décidé que je n'aurais pas mon Maine Coon, mais que elle a décidé de mettre sur mon chemin un chat. Alors, pour faire une histoire courte, vendredi matin, nous sommes allés reconduire mes petits frères à l'autobus. Et nous avons un chat dans le quartier, ça fait plusieurs fois qu'on le voit, un petit chat blanc et gris. Un petit chat, c'est un chat adulte. Et ça fait plusieurs fois qu'on le voit. C'est un chat qui aime beaucoup la compagnie des humains, alors on se doute que c'est un chat domestique qui lui est permis de sortir à l'extérieur. Alors il est venu nous voir, comme à son habitude, venir nous demander ses caresses et tout tralala. Mais ce matin-là, il est venu nous voir, on l'a un peu caressé, puis il est reparti. Mais il s'est éloigné de nous pour aller s'asseoir dans l'herbe, pas très loin. Et il semblait sentir quelque chose. De loin, pour nous, ça ressemblait étrangement à un sac en papier. Et le chat restait là. Alors, sans savoir ce que c'était, on s'est dit qu'on allait ramasser le sac plastique et le jeter pour éviter que le chat mange quelque chose, soit d'empoisonné ou quelque chose de mauvais pour lui. Mais en s'approchant, ce n'était pas un sac de plastique, c'était un petit chaton dans un piteux état. Vraiment, ça m'a fendu le cœur de voir ça. Le chat semblait avoir une grosse blessure au cou. J'hésite à vous mettre une photo, puisque ce n'est pas une photo, comment dire, ce n'est pas une photo dégueulasse, mais non, je crois que je vous la mettrai pas pour éviter que cette vidéo soit retirée, peu importe la raison. Alors, nous avons recueilli le petit chaton et nous avons fait des démarches pour qu'il soit pris en charge. Malheureusement, le refuge de notre région est plein présentement. Ils ont 2 semaines d'attente. Alors, pour ne pas laisser le chaton souffrir, ben nous avons pris... comment dire, nous lui avons prodigué là, les soins de base. Nous avons nettoyé sa blessure pour voir la gravité. Heureusement, la blessure n'était pas si grave, mais c'est une morsure qu'il a eue au cou. À première vue, soit d'un autre chat, un chat adulte, ou un petit chien, ou encore un animal sauvage. Alors là, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé avec ce chaton. Nous l'avons recueilli, nous lui avons donné du lait pour chaton, du lait, une préparation lactée en poudre, pour pouvoir le réhydrater, pouvoir le nourrir, pour qu'il ait des forces pour se remettre. Au moment où je vous parle, nous sommes lundi le 2 septembre, comme j'ai déjà dit dans la vidéo, et nous l'avons trouvé vendredi. Et aujourd'hui, il se porte très bien. Je ne peux pas encore dire qu'il se porte à merveille, puisqu'il a une blessure.
il a la morsure qui guérit super bien, puisqu'elle n'était pas si profonde. La seule chose qui nous inquiète un peu à son sujet, c'est que dans un de son œil, les chats ont trois paupières. La paupière du haut, la paupière du bas et une troisième paupière qui rarement, on ne devrait pas la voir. Et pour le chaton, on la voit. Elle occupe soit la moitié, soit le 2/3, soit le 1/3 de son œil. Ça dépend des journées et des moments de la journée. On croit qu'il aura probablement besoin d'une chirurgie pour lui retirer la troisième paupière. On n'est pas sûr encore puisque nous voyons le vétérinaire cette semaine. Pourquoi avoir attendu autant pour voir le vétérinaire? C'est que son cas n'était pas assez lourd, mais nous avons fait les démarches auprès d'un vétérinaire. C'est le vétérinaire lui-même qui nous a dit que nous n'avions pas raison de nous inquiéter. Et vendredi, au moment où nous l'avons trouvé, nous avons pu aller voir au refuge pour qu'il puisse l'ausculter. C'est sûr, ce n'est pas un vétérinaire qui l'a vu, c'est une technicienne en santé animale, mais elle l'a ausculté et elle a dit qu'il n'était pas déshydraté, son cas n'était pas assez lourd, alors ils nous ont laissé le ramener à la maison avec quelques petites indications. Alors je les remercie énormément pour ça. Je ne nommerai pas le refuge par contre pour des raisons de, comment je peux dire ça, de confidentialité. Alors on a pu le ramener à la maison avec les petits conseils et il va très bien aujourd'hui. Alors c'est pour ça que je ne prendrai pas la box ce mois-ci puisque c'est une box que nous devons commander avant le 5 septembre et je ne peux pas me permettre de la commander puisque nous voyons, comme j'ai dit, le vétérinaire cette semaine. Alors je n'ai aucune idée de les frais que cela va engendrer pour ce petit, mais comme je dis, la vie étant ce qu'elle est, elle a décidé de mettre ce petit être sur notre chemin. Alors on a décidé de ne pas l'abandonner. Nous ne sommes pas encore certains à 100% de le garder, mais ça s'enligne pour être le cas. Puisqu'on commence à s'attacher, on commence à vouloir lui trouver un nom. J'ai également d'autres chats à la maison. Après avoir vu le vétérinaire et en ayant leur autorisation, je vais l'introduire à ma pupusse, puisqu'elle a déjà eu des petits par le passé et elle est super maternelle. Alors je vais l'introduire pour qu'elle puisse l'éduquer. Pas le nourrir, puisque le nourrir, ça je m'en charge. Mais pour l'éducation, il aura besoin d'une éducation puisqu'il est assez jeune. C'est un petit chaton d'environ 3 à 4 semaines. Alors, c'est la raison pourquoi je ne présenterai pas la box broderie. Et également la raison pourquoi j'ai décidé, j'étais censée commencer des nouveaux projets, je les mets sur la glace pour l'instant puisqu'il me manquait quelques petits trucs à acheter. Par contre, j'ai pris, je n'en avais pas parlé de ça, mais j'ai pris le calendrier sale Halloween de Chibi Hour. Ça c'était indiscutable, je le voulais absolument. J'ai dû faire un choix et j'ai pris le sale Halloween de Chibi Hour au lieu de la box broderie de poussière d'étoiles. J'allais dire poussière de fée. Ouh excusez-moi, poussière d'étoiles. Et ce n'est pas contre Sabine puisque j'adore ses produits, mais j'avais envie de varier un peu, de ne pas juste acheter des produits chez
Sabine, puisque j'aime également Chibi Hour. Et moi, le thème Halloween, c'est certain que je le voulais. Alors, c'est un peu les nouvelles que j'avais à vous dire. Je ne voulais pas trop vous faire une vidéo longue. Je ne sais pas combien de temps durera cette vidéo. J'en suis présentement à 15 minutes 20. Alors, c'était juste pour vous faire un petit topo sur la box. Si vous voulez vous la procurer, d'y aller. Je vais vous mettre le lien de la boutique dans la description pour la box broderie seulement. Sinon, si vous voulez absolument découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, je vous mets également le lien de la chaîne de l'atelier de Didit, que je suis sûre à 100% qu'elle vous présentera la box. Et par la suite, j'ai pas autre chose à ajouter. Alors, je vais vous mettre comme je disais, tous les liens dans la description. Je pensais vous mettre une photo, mais vu la condition de son œil, je pense que je vais attendre qu'il ait vu le vétérinaire pour être sûre et certaine. Mais je vais vous tenir au courant de ce petit chaton au courant de la semaine dans d'autres vidéos. Mais j'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Sur ce, je vous dis à la prochaine.